Le système immunitaire a pour objectif de repérer et éliminer les cellules anormales. Mais les cellules tumorales ne stimulent pas, peu ou mal, le système immunitaire. Elles sont naturellement peu immunogènes et empêchent le système immunitaire d'assurer correctement sa fonction. Par conséquent, les cellules cancéreuses prolifèrent et forment des tumeurs. Pour réveiller le système immunitaire, on utilise des traitements qui le stimulent et l'aident à reconnaître les cellules cancéreuses pour repartir à l'attaque et les éliminer. 4 pistes de réactivation ou de stimulation du système immunitaire sont actuellement utilisées chez l'homme. Le principe est d'empêcher la cellule tumorale d'endormir le système immunitaire. Pour identifier les cellules à ne pas éliminer, le système immunitaire s'appuie sur des récepteurs présents à la surface des cellules. Ce sont les points de contrôle immunitaire. Quand 2 points de contrôle se rencontrent, le système immunitaire est inactivé. Les cellules cancéreuses déjouent ainsi le système immunitaire en exprimant des récepteurs à leur surface pour se rendre furtives. Elles deviennent ainsi invisibles comme si elles étaient des cellules normales et peuvent se développer. Les immunothérapies sont un moyen de restaurer l'efficacité du système immunitaire contre les cellules tumorales en empêchant cette liaison. Le principe est de restaurer les capacités d'un organe défaillant, ici le système immunitaire. Pour cela, on utilise des cellules, soit d'un donneur sain, soit du patient. Les cellules utilisées peuvent être des lymphocytes prélevés dans le sang ou dans la tumeur. La modification consiste à armer ces lymphocytes T d'un récepteur appelé CAR, constitué d'une tête et d'un corps. Cette modification, qui a lieu au laboratoire, permet aux lymphocytes de reconnaître la cellule tumorale et de s'y lier grâce à la tête du récepteur. On appelle alors ces cellules CAR-T. Le corps du CAR active le lymphocyte qui va ainsi éliminer la cellule cancéreuse grâce à un système de perforation et de sécrétion de molécules toxiques. Il s'agit d'une action directe. Le principe consiste à amener le système immunitaire dans les tumeurs grâce à un virus. Un virus oncolytique est un virus qui infecte ou se réplique dans les cellules cancéreuses, conduisant à leur destruction. Les cellules saines sont ainsi épargnées. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour augmenter la pénétration du virus dans les cellules tumorales. On peut fixer une petite protéine ou modifier les protéines présentes à la surface du virus. La destruction des cellules tumorales diffère selon les propriétés des virus utilisés. Certains détruisent directement les cellules tumorales, d'autres provoquent une réponse immunitaire ou augmentent la sensibilité des cellules tumorales au traitement de chimiothérapie ou d'immunothérapie. En premier lieu, il est nécessaire d'identifier le ou les antigènes qui seront les cibles de la réponse immunitaire. Il s'agit le plus souvent d'antigènes qui n'appartiennent qu'aux cellules tumorales d'un individu donné. Le vaccin est personnalisé à partir d'éléments prélevés sur le malade ou un malade atteint de la même tumeur. Il est composé de cellules cancéreuses entières, de fragments de ces cellules, de protéines, de peptides ou d'ARN. Lorsqu'il s'agit de l'ARN messager, la séquence d'ARN est basée sur les mutations génétiques de la tumeur. L'objectif est de faire produire par les cellules les antigènes qui stimuleront le système immunitaire. L'avantage du vaccin à ARN messager par rapport aux autres stimulants est sa rapidité à être produit.